Vous écoutez Les Films dans le Cabanon, un podcast dédié au pire du cinéma, ou plutôt au meilleur du pire. Cette semaine, on mélange l'Inde et l'Indonésie. On utilise le mot tapette une coupe de fois, puis Jean-Gab traite toutes les femmes de folles. Tout ça grâce au film La Revanche de Samson. Salut tout le monde, bienvenue dans le Cabanon. Je m'appelle Joël, je suis accompagné de Anthony et Jean-Gabriel. Salut. Salut. Ça va bien? Oui, pareillement. Bien. Oui, aujourd'hui, le film, c'est La Revanche de Samson, un film d'Indonésie de 1987. On vient tout juste de se clencher ce chef-d'œuvre. Est-ce que vous avez aimé ça? Ouais, moi, j'ai vraiment aimé ça. Tu m'avais mis la barre assez haute, là. Ouais. Dans Jean-Gab, tu vas voir, c'est sûr que tu vas l'aimer. Puis t'as Anto l'odeur qui disait « Ah, ce film-là, il était à chier. » Et finalement, moi, j'ai vraiment aimé ça. Ben moi, je pressentais un... Ça se dit-tu, ça, ce que je viens de dire là? Pressentir, Ouais. ça existe. Ouais. Je sais pas ce que On tu va veux dire dire, que oui. mais le mot existe. Ben, je m'attendais à un podcast où on serait plus polarisé, que nos opinions seraient plus polarisées, parce que je l'ai écouté avec toi, ta soeur, ma blonde aussi était là. Puis dans mon souvenir, c'était quelque chose d'interminable. Et c'est moins pire que dans mon souvenir. C'est la dernière, peut-être les dernières 15 minutes qui sont c'est un peu long, puis c'est ça. C'est moins drôle, en fait. Parce que Ouais, tout le c'est film moins- est assez drôle, ouais, cheesy, ouais. mais ça, c'est juste plus sérieux. Ça se prend au sérieux. puis- Ouais, c'est moins risible à la fin, effectivement. Ouais, c'est mais pour répondre à ta question, j'ai passé un bon moment quand même avec cette réécoute de La Revanche de Samson. OK. Encore une fois, comme Titanic 2, on l'écoutait en version française parce que ça ajoute beaucoup à la risibilité du... Ça se dit-tu? C'est un autre mot, ça? Risibilité? Non, on invente des mots. Risible existe. Risibilité, c'est un mot, ça, on invente des mots aujourd'hui. 3 gants en com, il serait temps qu'on apprenne à parler. Ouais, les c'est boys, ça. là. Tabarouette. Bref, le film est plus risible en version française parce que le doublage est particulièrement mauvais, du vieux doublage années 80, mais Ouais. petit budget, Ça rajoute puis un c'est peu. quétaine. Ouais. Ainsi c'est toi, Daman le rebelle. Celui qui se fait passer pour Samson. C'est un film d'aventure et de fantasy d'Indonésie, je l'ai dit tout à l'heure. Le titre original, c'est Samson Dan Delilah. C'est quoi ça en indonésien, j'imagine? Je sais En pas hindou, comment. sûrement. En hindou, ouais, c'est ça la langue. C'est ça la langue? On invente des mots encore? On là? invente des Ben, je cultures pense que c'est aussi. hindou, là. En tout cas, on va pas trop... hein? On est tight! Ouais, on n'est pas très culturé, hein? Ah, ça manque de cultivation. Ça dure 1h25. C'est réalisé par Sisworo Gautama Putra. Je m'excuse si je prononce mal. Ça, non! Je pense qu'on a, là, on l'a pas inventé, on l'a lu. S'il y a des fans de M. Sisworo Gautama Putra, on s'excuse de mal prononcer son nom. Le budget du film, on en a aucune idée parce qu'on a trouvé fuck all sur Internet. Aucune information. Tu sur ce film. sais, je vous ai comme écrit pendant que je faisais les recherches, puis tu sais, mes recherches, ça se résume à comme pas mal 3 lignes, là. Tu sais, puis Ouais. d'habitude, sur un film, on réussit toujours à trouver plein de stocks. Moi, Ouais. j'ai quand même 4 pages. Pour vrai, hein, ouais. 4 pages. Ouais, il y a beaucoup d'espace dedans. T'as mais- copié-collé Wikipédia, sûrement? Ouais, non, pas tout à fait. Mais, Un peu. mais presque. Non, mais Wikipédia, il n'y a pas tant Mais de j'ai choses pas que ça. trouvé, ouais. Mais à IMDb, venir, c'était vide. faut le dire, mais à venir jusqu'à maintenant, c'est Joël qui nous arrive avec les suggestions les plus obscures. Jusqu'à date. À date, ouais, quand même. Ouais. Ben, c'est quand même... Oui, c'est obscur, mais dans le monde du nanar, là, Nanarland, Ouais. eux autres, c'était connu. C'est un film qu'ils ont fait il y a longtemps, Ouais. une critique qu'ils ont fait depuis longtemps. Ça met en vedette Paul Hay, Monsieur Musk australien, qui joue le rôle de Daman, qu'on appelle aussi Samson. Alias Samson. C'est ça. Ça se peut qu'on, pendant le podcast, qu'on dise tout le temps Daman ou Samson, c'est le même personnage. On met ça au clair. Il y a aussi Susanna. Elle s'appelle juste Susanna. C'est une star d'Indonésie de l'époque. Elle joue le rôle de Delilah. Puis elle a fait d'autres films, je crois, mais j'ai pas. J'ai vu sa fiche IMDb, elle a fait d'autres films, mais je les connaissais pas. C'est des films Comme indonésiens. tout est en là. Punjabi, on comprenait absolument. Ouais, c'est ça. Le résumé de l'histoire, je vais vous lire un petit synopsis que j'ai comme écrit pseudo-traduit. Là. L'histoire se passe dans les années 1830. Encore là, c'est pas clair. C'est vrai que c'est pas au clair. 19e siècle. Ouais. Dans une Indonésie envahie par les Hollandais. Le jeune Daman voit sa mère se faire violer et tuer par un soldat hollandais. Le grand-père de Daman lui donne des pouvoirs surnaturels qui le rendent invulnérable. Une fois à l'âge adulte, Daman a soif de vengeance et rien ne peut l'arrêter face à ses ennemis. Face à la menace de Daman, Delilah, la fille du gouverneur hollandais jouée par Susanna, la fille, pas le gouverneur qui est joué par Susanna, Ouais. juste pour être clair, Delilah décide de le séduire pour gagner sa confiance. Impressionné par la force de Daman, Delilah le renomme Samson, en référence au récit de l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, Ouais.
J'ai fait un petit peu de recherche là-dessus parce que je connaissais pas grand-chose de l'Ancien Testament. Et moi donc. Puis l'histoire de Samson et Delilah, en français c'est Dalila, mais on l'appelle Delilah ici, c'est Samson qui a libéré l'Israël des Philistins, les envahisseurs philistins. Puis ils ont fait un parallèle ici, ils ont comme réinventé l'histoire avec l'Indonésie qui a été envahie par les Hollandais qui est réellement arrivé au 19e siècle. Fait que si on fait des références à l'Ancien Testament puis on se trompe, ben on s'excuse pour tous les prêtres qui nous écoutent. Là. On n'est pas très connaisseurs de ça. Là. C'est réellement arrivé, mais je suis pas mal certain que ça s'est pas tout à fait passé comme dans le film. Il n'y a pas de Samson, ouais, c'est ça. Parce qu'en fond, Samson, il y a une force, c'est ça. Mais t'as-tu dit Samson a vu sa mère se faire violer? En fait, Daman, c'est plus... C'est Daman? Ben, Daman, mais c'est Samson. Ouais, mais Daman, c'est le résultat du viol. Ouais, c'est ça qui arrive. Là, t'as mal traduit ton Wikipédia, mon gars. C'est... Ouais. C'est son c'est son grand-père qui voit sa fille se faire violer. Ah, okay, ouais. Puis lui, c'est le résultat du viol. Puis là, il fait comme, mais ce jeune homme était blond, tu sais. C'est comme le. En fait, Samson, c'est le backlash du viol. Ouais, exact. Mais faut suivre, Asti, ça fait 3 ans. C'est quoi, là? Non, mais là, tu vas me dire après ça que dans The Room, le gars fumait un joint, c'est ça? Non, mais on dirait que c'est vrai qu'on le voit pas quand il... Ben oui, on le voit quand il est enfant. Oui, on le voit enfant, mais on voit le viol. Puis là, il explique que c'est un petit blondinet, mais il y a un père. Il y a un homme qui appelle papa, mais c'est son père ou c'est juste un père? C'est pas son père. T'es sûr? Là, pour vrai, là-dessus, Joël. Ouais, parce qu'ils disent il ressemble à un Hollandais, mais tu sais, c'est-tu à cause que c'est son père hollandais? C'est parce que sa mère s'est fait violer par un Hollandais? C'est pas juste parce que c'est un... T'avais pas compris ça pour vrai? Ben, j'étais il pas ressemble à un Hollandais parce que sa mère s'est fait violer par un Hollandais. Et même Delilah, il fait référence à un moment donné, t'es pas tout à fait indonésien, t'es un peu hollandais, tu pourrais travailler avec moi. Ouais, je sais, mais je me suis dit, c'est-tu... Mais je me suis posé la question quasiment tout le long de ça, c'est-tu son père, d'abord, t'as rien compris du film dans c'est le seul qui est pas indonésien dans ce film-là. Ouais, je sais, mais c'est peut-être juste comme un espèce de l'élu qui est différent des autres. T'sais, moi, je voyais ça comme ça. Non, c'est vraiment le résultat du viol. Jean-Gab a compris. Sérieusement, j'ai... Aïe. Hey, là, Jean-Gab prend le lead de cet épisode-là parce que ça s'en va nulle part. C'est ça, là, on recommence ça au début. Non, mais sérieusement, cette phrase-là, je l'ai pris tel quel sans y penser, j'ai pris tel quel d'un autre résumé. Je comprends. T'as pas été à l'université, toi? Ouais. Non, j'ai pas appris... Ce bout-là, ouais, on dirait que c'est pas... En tout cas, mais bref, il a pas vu, OK, il a pas vu sa mère se faire violer, c'est hollandais. On va dire que c'est ça, OK? On vérifiera plus tard. Espèce de salaud! Porte, tire-toi! 9 mois plus tard, tu venais au monde, Daman. Mais tu étais différent des autres. Tu avais la peau claire et les cheveux blonds. Continue. Bref, c'est pas mal ça. Dans le fond, c'est un Samson. Daman, il y a une force surnaturelle. Puis là, il décide de libérer un peu la Hollande, ben, son village en fait, là, des méchants de la Hollande, l'Indonésie, des méchants hollandais. Puis c'est pas mal ça le film. On peut y aller. Fin. Ouais. T'as-tu fait des recherches un peu sur la réception du film? Moi, j'ai quand même trouvé une couple de bricoles là-dessus. J'ai vu que c'est 4.5 sur 10 sur IMDb. Oui, il y a un site que je m'amuse à aller vérifier quand on se prépare pour le podcast. Un site qui s'appelle Devil Dead. Devil Dead, c'est ça qui est ça. Qui ont décrit, j'ai bien aimé comment ils ont décrit le personnage de Samson, l'acteur en fait. Ouais. Totalement inexpressif, étonnamment juvénile et tout simplement laid. L'homme nous offre en toute modestie ce qui pourrait bien être l'une des pires prestations jamais observées à l'écran. C'est quand même méchant qui est dit qu'il est tout simplement laid. Il est laid, ouais, non. Ça m'a fait rire, c'est mot pour mot ce qui était écrit sur Devil Dead. Moi, c'est ça, avec sa perruque. Avec sa perruque, il est pas très beau. Là. Non. Sa perruque, tu m'as dit que t'étais pas sûr que c'était une perruque. Mais je trouvais qu'il y avait l'air d'un Coned, fait que je sentais qu'il y avait de quoi, ou qu'il y avait un petit casque. Tu sais, les bébés là, qui ont encore la tête molle puis qui portent un petit casque pour aller jouer au parc. Là. Ah, c'est vrai, ça ressemblait à ça. Ça ressemble à ça. Ah, puis moi, j'ai vraiment trouvé que c'était un genre de copier-coller Conan un peu dans le look, dans le ça revenait, je pense, sur Nana Arlen, il le décrivait comme un Arnold cheap. Je suis d'accord. Puis Arnold était assez cheap dans le temps en plus. Ouais, ça commence à être cheap pas mal. Mais tu sais, c'est un culturiste. Au début du générique, ils mettent les titres qu'il a gagnés, dont Mr. Suburbs, Monsieur Banlieue. Je sais pas qu'est-ce que ça vaut dans le monde du culturiste. Je sais pas si c'est bon ou si c'est pas bon, mais il y a eu beaucoup de deuxième place aussi. Fait que dans le fond, c'est un Monsieur Muscle, deuxième place, qui s'est ramassé dans ce film-là.
Monsieur Banlieue, c'est juste en dessous de Minimis Australie. Ouais, c'est ça. Si on a des culturistes qui nous écoutent, qui se piquent d'un fesse, qui peuvent nous aider là-dessus, Ouais, c'est ça. regarde, écrivez en commentaire, savoir qu'est-ce que ça vaut être Monsieur Banlieue. C'est ça. Au début, ça commence, on le voit qu'il s'entraîne avec son grand-père. Puis il lance des roches clairement en styromousse ou je sais pas quoi. Là. Des roches. Parce que pour montrer qu'il est fort, mais. Avec des plans inversés quand la roche revient. Ouais. Il joue à balle molle avec des roches. Ouais, ouais. Ah oui. Puis tu vois vraiment, là, comme il prend une très grosse roche, il la lance. Là, t'as le petit bonhomme qui l'entraîne, son grand-père, il l'attrape aussi facilement que lui. Ouais. D'ailleurs. Puis il relance, mais là, tu revois que c'est vraiment comme le reverse. Le monsieur, tu sais, qui techniquement devrait être plus faible que Samson, est comme 30 pieds plus bas, puis il la lance dans les airs. Oui, c'est ça. Il lance un rocher dans les airs, comme ça. Lui, c'est pas clair, c'est son grand-père, il a des pouvoirs, il lui donne des pouvoirs. Ouais. C'est le Miyagi indonésien. C'est un peu ça que je voyais. Il écrase une roche dans le chest, puis Samson, il se sépare une roche en deux, puis on dirait un décor des Flintstones. Ouais. Parce qu'il fend la roche, tu sais, mais en fait, c'est comme plus qu'une roche, là, c'est comme un rocher. C'est un rocher, c'est un mur, là, tu sais, puis tu vois qu'il le fend. J'allais y venir, tout ce qui se passe dans le désert, on dirait vraiment le premier film des Flintstones avec John Goodman puis Rick Moranis. Oui, absolument. La belle bande. Ouais. C'est ça. Puis là, il va voir il se retrouve sur une scène avec des Hollandais qui maltraitent des villageois. Puis là, il y a un flashback en bleu. Ouais, on était comme pas certain qu'est-ce qui s'était passé, genre sa vision s'est transformée. Il était comme c'est devenu bleu. Boum. Y a-tu deux channels, c'est sa caméra qui sont morts tout d'un coup? Parce que la qualité d'image n'est pas toujours très bonne. On pensait que c'est juste le film qui est rendu comme ça, qui s'est switché. Non, son flashback est en bleu, puis il voit sa mère se faire tuer par des Hollandais. Fait que là, il a soif, vraiment une vraie soif de vengeance. Puis là, c'est plus là, en fait, que ça le pogne, puis là, il se met à se battre contre des Hollandais. Mais les Hollandais, ils ont tous des guns. Lui, il se bat à main nue, mais tout le temps. Il tire jamais dessus. Non, ils ont tous des guns, mais ils donnent des coups de crosse avec. C'est très rare que tu vois un muzzle flash allumé. Ça arrive à quelques reprises. Ouais. Il y a une fois que ça arrive, puis il n'y a pas de son, mais on y reviendra plus tard. Là. Le sound design n'est pas clair non plus, ça aide pas. Là. C'est ça, puis en fait, il se bat avec ses poings. Les autres, ils ne tirent pas dessus, sauf qu'ils décident de le capturer avec des cordes. Puis ils veulent l'exécuter avec un canon. Ah, ça, c'est vraiment bizarre. Ils sont comme 10 gars autour qui ont réussi à le pogner comme au lasso, qui le tire. Puis là, t'as comme le général qui est là. On apporte le canon. Puis là, il apporte un canon pour le tirer à bout portant avec un canon. Tu sais, je veux dire, même pour les gars qui tiennent la corde, c'était pas hyper sécuritaire. Ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là du film, sa réputation d'homme plus fort que tous n'est pas encore construite. Non, il n'y a rien, là. C'est la première rencontre. C'est une habitude pour les Hollandais. Ils exécutent des gens avec un canon à bout portant. Mais tu sais, faut-tu pas manquer son tir? Pareil, avec un canon, il y a 2 de tes hommes qui tiennent quelqu'un comme ça. Puis ils vont l'abattre avec un canon. Il me semble, selon mon souvenir du film, le canon il est placé beaucoup trop haut, il pointe vers le ciel, puis l'autre il est trop proche. Peut-être qu'il vise juste la tête, en fait. Peut-être, mais... peut-être qu'il vise son casque de tête molle. S'ils font ça souvent, là, ça coûte cher, coûter cher des canons comme ça, des boulets, là, à chaque fois qu'il y a un rebelle, ça doit se récupérer. Un boulet de canon, là, ça se récupère. Ouais, mais la poudre à canon, je ne sais pas, il faudrait faire des recherches là-dessus. Ils récupéraient avant le temps, eux autres. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faudrait un historien pour nous confirmer ça. C'est un historien qui nous écoute. Est-ce qu'il récupérait les boulets de canon? Des gros bacs bleus en plastique, plein de boulets de canon. Ouais. Puis le gars que tu disais, le chef, c'est le lieutenant, qui a une moustache à l'envers collée. C'est une moustache vraiment bizarre. C'est vraiment une moustache méga. En fait, tout le monde, je pense, tous les Hollandais, l'espèce d'armée hollandaise, ont pas mal toute la moustache qui part comme ça, puis tu pourras mettre un insert là-dessus. Ouais, c'est vraiment spécial. On dirait qu'ils ont tous collé ça à l'envers, puis ils ont tous un peu les cheveux châtains blonds avec une moustache noire. C'est ça. Ouais, fait que ça fait pas pantoute. C'est bien peut-être que la moustache à l'envers, c'était une mode à l'époque, mais là, ils ont l'air vraiment fake. Là. Ben, tu sais, je me l'imagine, là, moi, tu sais, les moustaches, là, comme un peu avec serré au bout. Fait que c'est probablement un genre de ça qu'ils ont voulu faire. Puis probablement que ça doit être le stéréotype du Hollandais, en fait, d'avoir l'air de ça. Mais ils ont voulu le faire puis mal fait. Mais pourquoi le gars, le lieutenant, l'acteur, c'est pas juste laisser pousser la moustache? Parce que sa blonde voulait pas. Parce qu'une moustache châtaine, ça fait pas assez sévère. En plus des années 80, les moustaches étaient quand même à la mode dans ce temps-là. En tout cas, il aurait pu faire ça, mais on a oublié de dire qu'avant, Daman il a rencontré Delilah. C'est vrai, à cheval. Il a sauvé Delilah, qui a perdu le contrôle de son cheval. Puis là, au moment où Daman arrive pour se faire exécuter avec le canon,
Elle se met devant le canon. À la place de crier « Hey, arrêtez! » Elle se met devant. C'est super dangereux. Elle aurait pu se faire tirer dessus. Ouais. Mais elle l'arrête parce que cet homme m'a sauvé la vie. Fait que libérez-le. En fait, c'est plus que ça. C'est dans le fond, Daman était là pour essayer de libérer comme le genre de peuple qui était dans le petit village. Ouais. Fait que là, il dit libérez-le lui. Puis là, il dit si vous me libérez moi, vous devez libérer tout le monde. Puis là, elle fait comme ok, libérez tout le monde. Puis là, genre le lieutenant, il est comme bien fâché. Puis mais là, on peut pas faire ça. Puis il dit mon père, le gouverneur, vous ordonne que. Ouais. Une crise de conne. Ah ouais, quand même. Quelqu'un qui peint sur les fenêtres fermées. Ouais, puis tu sais, je veux dire, je suis peut-être pas super hot dans les cultures, puis tu sais, je veux pas être paraître raciste ou quoi que ce soit, mais ça s'enligne pour être raciste. Ouais. Mais elle a pas une tête hollandaise. Non. Tu sais, c'est une hindoue, mais une hollandaise, c'est supposé être comme non, mais c'est Susanna qui est une star de l'Indonésie. Ouais, fait que ça prenait une star dans le film. Moi, j'arrêtais pas de regarder ses gros sourcils. Mais j'avoue qu'il y a clairement une différence entre les visages, puis il y a juste elle qui a l'air de faire partie des villageois. Ouais, mais chic. Tu sais, juste bien habillé, tu sais. Ouais, je te l'accorde. C'était pas raciste. C'était correct? C'est correct. Ben, un peu. On va y penser. Okay. Je vous remercie de votre aide, mademoiselle Delilah. Rappelle-moi ton nom. Moi, c'est Daman. Ta force est vraiment surhumaine. On devrait plutôt t'appeler Samson. C'est là qu'elle dit on devrait t'appeler Samson parce que il y a une force surnaturelle. Ouais. Puis dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Samson, c'était une espèce d'Hercule. Fait que c'est la seule, en fait, qui l'appelle Samson. Tout le monde l'appelle Daman. C'est celle qui l'a surnommé. Ouais, c'est ça. À la fin, je pense qu'ils font référence à un moment donné. Non, je pense pas que c'est vraiment la seule qui l'appelle Samson. Ça, puis Guru Saya, le méchant. Ouais, ça revient à celui qu'on appelle Samson. C'est genre le père qui ressemble au colonel Sanders. Je pense qu'il l'appelle comme ça par moment. Mais c'est plus souvent Daman. C'est un peu bizarre parce que c'est elle qui l'a surnommé comme ça. Puis là, à un moment donné, c'est comme si les autres personnages étaient au courant qu'elle l'avait surnommé comme ça. Ouais. T'sais, elle a comme pas dit « Hey, je l'appelle Samson ». Non, c'est juste que j'ai trouvé ça bizarre un peu. Ouais. En tout cas, Delilah lui l'invite à venir la voir pour lui offrir un job, travailler pour les Hollandais. Ouais. Puis il refuse, fait qu'elle le sac en prison. Mais c'est bizarre comment il refuse, parce qu'au départ, il dit « Veux-tu travailler pour moi? » Puis là, il répond comme méga genre... non, je peux pas travailler pour toi. Puis il s'en va comme un peu fâché. Puis il dit s'il te plaît. Puis là, il se fait d'abord comme ok, c'est correct. Il devient comme méga passif tendre. Tu as l'air de bien t'entendre avec les chevaux. Tu te chargerais d'eux et de moi surtout. Pas question. Attends. Tu gagneras sans doute un très bon salaire. Et tu pourras vivre ici. Je suis désolé. Ce n'est pas du tout ce que je cherche. Mais en fait, la relation entre les deux change beaucoup. C'est pas clair. Hein. Puis pas juste d'une scène à l'autre, presque d'un plan à l'autre. C'est ça, montagne russe, pas mal. De phrase à l'autre, ça change. C'est vraiment fucké bizarre à suivre. Des bouts, on dirait qu'elle veut juste lui tendre un piège. Puis d'autres bouts, on dirait qu'elle est vraiment amoureuse, mais on sait jamais. Tu sais, comme là, mettons, on s'entend, il demande de travailler pour elle. Tu sais, c'est gentil, là, entre guillemets. Là, je veux dire, ça va lui servir là, que lui travaille pour elle, mais n'empêche que c'est pas de mauvaises intentions. Puis quand il refuse, elle se transforme en evil bitch, puis tu t'en vas en prison, that's it. Garde! Arrêtez cet homme! Mettez-le au fer! À vos ordres. Avance! Nous verrons bien si tu es coriace. Là, elle fouette. Oh, elle fouette. Ah, c'est vraiment bizarre. Là, ah oui, j'aime ça, continue. Oui. Puis finalement, il fait semblant d'être péri parce qu'il est super fort, qu'il fait juste... Ah ouais, puis elle s'est blessée l'intérieur des mains. Elle saigne des mains à force de le fouetter. Puis elle a fêté genre 5 fois, là. Elle a pas fouetté un milliard de fois. Là, c'est ça. En même temps, t'étais-tu là? Regarde, je sais pas comment étaient faites les fouettes dans le temps. Peut-être qu'elles étaient bien dures pour les petites mains. Ça se peut. Vos mains sont trop douces pour me faire mal. Mais continuez, j'aime bien. Puis tu disais, Anto, que son l'espèce de chandail, pas le chandail, mais la veste de Daman, on dirait des sacs à vidange. Ouais, on dirait qu'il y a une espèce de petit débardeur en cuirette, là, un peu comme un motard ou on va le dire, une tapette de théâtre d'été. Aïe aïe! Oh, on va le dire! Alors, on s'excuse pour toutes les tapettes de théâtre d'été. Je me retire de ces propos. On n'a pas le droit de dire ça. Je suis mal à l'aise. Non, mais... Je comprends ce que tu veux dire. Oui, Anto, asti, je te niaise. Le personnage typé avec le petit débardeur. Oui, comme Michel Côté dans Petite Vie. Mais oui, c'est comme dans la chanson de Paolo Noël.
Connaissez-vous Paolo Noël? Je la connais, mais chante-la donc. Chante-la donc. La toune flouche, 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 prout, prout. On pourrait mettre un extrait, peut-être, ce serait bon, pour la mettre dans la tête, pour que tout le monde l'ait dans la tête. Flouche, 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 prout, prout. Flouche, 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 prout, prout. C'est quelque chose, c'est vraiment une toune, une parenthèse, une toune de 1972. Puis c'est « Je m'appelle Paulette, je suis une tapette ». C'est vraiment, tu sais, dans ce temps-là, tu pouvais dire ça. Aujourd'hui, ça passerait plus. Non. C'est une toune qui a vraiment mal vieilli. Je m'appelle Paulette, je suis une tapette, la vie sanguinette. Et j'ai décidé de me marier pour devenir vedette. Je l'ai eu dans la tête tout l'été. Bel été. Ouais. Fait que, Mais ouais, on dirait vraiment qu'il y a une veste en sac à vidange pour revenir à mon point. Là, ouais. Puis c'est ça, il se fait fouetter, puis il se libère, puis il kidnappe Dalila. Puis en plus, tu sais, Tout est beau. quand il se libère, tu sais, il fait juste comme péter les chaînes. Ouais. Puis là, dans le fond, il pogne comme en otage Dalila. Puis là, il ferme la porte des gardes, puis les gardes, ils regardent comme... Libérez-nous, c'est en train de s'effondrer. Ouais, c'est ça. C'est comme si ça tenait. Une chaîne. Une chaîne au plafond tenait comme tout. Ouais, je sais pas s'il y avait une poutre avec ça, mais en tout cas, c'était pas très solide. Fait que non. il s'enfuit avec Dalila jusqu'à la plage. Puis là, c'est vraiment bizarre. Là, il pitch à terre, puis il rit. Puis il met du sable dessus. Elle rit, ouais, puis il rit comme un clown. Il cochonne sa robe de princesse. Ouais. C'est Puis bizarre. c'est vrai, à ce moment-là, il y a un peu du rire de la version originale avant de tomber sur le rire de la version doublée. Tu n'es qu'une bête. Elle se relève, puis elle tombe amoureuse tout d'un coup. Je sais pas si... Ouais. Ouais, il y a ça comme tombe- j'ai noté bang, coup de foudre. Parce que C'est ça a juste ça. fait comme. Mais Syndrome de Stockholm. Ouais. C'est ça, mais tu es vraiment amoureux, c'est juste elle joue le jeu juste pour gagner sa confiance. On sait pas trop, mais c'est spécial. Et moi, les gars, plus qu'on fait ces reviews de films-là, plus que je me rends compte que les femmes, c'est toutes des evil bitch. Wow! Wow. Ouais, c'est dit. Wow. Ça y est. C'est dit. Eh, là, on sonne région en ce moment. Ah, barouette. Ouais. Ça tombe bien, on est en région. C'est ça, à Shawinigan. Puis ouais, c'est ça, il s'en va. Puis reviens, Sanson, reviens. Sanson, reviens. Viens ici. Sanson. Puis il revient avec des fleurs sur l'épaule. Puis là, il embrasse la main. Tu sais, on dirait qu'il mord la main. Ouais. Puis il est là. Il se mord les... Tu mords les lèvres. Il fait une face d'excité, là. Tu sais, j'ai dit... Moi, je pensais que ça y était, là. Pour les gens qui nous écoutent en audio, Joël vient de se mordre les lèvres. En regardant la caméra. Ouais. C'est bizarre. C'est quand même... C'est ça, il est comme... C'est un peu érotique, mais le ton, ça fait... Ben là, c'était érotique, ça. Ouais. Clairement. Il y a une autre scène beaucoup plus érotique que ça dans le film. On y revient plus tard. La scène du film. Puis, là, on a la deuxième scène de combat. Le bœuf. Nowhere, il y a un bœuf sur la plage. Il se fait attaquer par un bœuf. Ouais. Ça n'a pas de sens. Il y a Samson qui crisse une volée à un bœuf. Parce qu'il casse le cou, puis il pogne les airs, puis il pitch Je me souviens pas s'il le prend par la queue ou par le cou, mais il swing comme on lancerait, je sais pas, un sac à poubelle rempli de feuilles à l'automne. Oh, ben, à un moment donné, il se bat comme le classique, là. Il tient les cornes, puis il a de l'air de faire une genre de clé de Puis tête. le son du bœuf, tout le même son. Puis à un moment donné, il y a un plan du cul du bœuf. Ouais, il y a un gros plan du cul, ben, littéralement, C'est la genre. queue. Je pense qu'ils veulent. T'as la queue, mais t'as carrément le cul, là. T'as l'anus, tu sais, t'as comme un genre de 3 secondes, t'es comme. Je comprends pas ce qui vient de se passer. Ouais. Pourquoi? J'espère que c'est vrai qu'on voit tout ça, parce que sinon, je me demande d'où ça vient dans ta tête. Ben, je suis pas mal. Joël, tu l'as vu? Je l'ai vu, je l'ai noté. Ok, le cul merci, du bœuf. Joël. Joël va arriver au montage, va dire, il est où le cul du bœuf? Je vais aller mes notes, c'est combat contre le bœuf en mousse, entre parenthèses, plan du cul du bœuf. Ouais, aussi, gars, plan La preuve est là. Plan cul du bœuf? Moi, j'ai pas focusé là-dessus autant que T'aurais dû. il se bat avec un bœuf, puis à un certain moment, quand il le lance, c'est plus un bœuf, là, c'est rendu quelque chose en forme, en mousse, je sais pas là, trop quoi. ouais. Puis là, il swing là, comme avec une facilité déconcertante. Ben, il y a beaucoup de mousse, de catin en mousse dans Dans ce le film, il y en a pas mal. Il y en a ouais, énormément, vraiment. puis c'est un drôle, plus. ça rend tout ça très drôle. C'est ça. On n'a pas besoin de CGI quand on a ça, tu sais. Moi, je veux ramener les catins en mousse dans les films.
Même si ça paraît, c'est mieux que du CGI. Oui, c'est drôle. Moi, ça me fait vraiment rire ouais. aussi. Puis là, le gouverneur, il est fâché, c'est un vieux monsieur, joué par un vieux monsieur, il est fâché que sa fille se soit faite enlever par Samson, puis il est là, il frappe sa... Il est vraiment la main molle. Là. Moi, j'ai marqué que le gouverneur avait déjà un pied dans la tombe, là, parce qu'il a l'air d'un cadavre. Puis il est doublé, c'est le double. Il est doublé par le père Foura. Le père Foura, c'est ça que j'allais dire. Oh, Delilah, ma chérie. Papa! Tu vas bien? Je vais bien, papa. En es-tu bien sûr, ma chérie? Par mes vêtements qui sont un peu... Bon. Delilah, reviens-tu? Là, ben oui, là, le Delilah est revenu comme pour dire c'est correct, je suis revenu. Puis, il l'amène comme dans l'espèce de pièce de gouverneur, puis c'est là qu'il lâche le call de... La pièce avec le polythène dans les fenêtres, là? Ouais, la pièce avec le polythène dans les fenêtres. C'est vraiment bizarre. C'est Anto que t'as remarqué ça. Ouais, ben je porte souvent attention au décor. Moi, je trouve ça... Ça paraît tout de suite quand c'est cheap. Particulièrement dans les films qu'on écoute ici dans le cabanon, c'est souvent des décors atroces qui n'ont aucun sens. Ils remplaçaient de la vitre par quasiment du saran wrap. Puis quand tu l'as dit, je voyais que ça. Ouais. Puis même quand ils changent de plan, qu'ils changent de pièce, j'ai dit, je vais regarder de l'autre bord, puis tu le vois encore que c'est un papier comme un peu mal chiffonné. Je pense pas qu'ils se sont donné la peine de faire 2 portes pour 2 décors. Mais tu sais quoi, j'aurais pensé, Moi, j'aurais pensé que ça aurait été ailleurs parce que c'est tellement cheap que des fois, ils rentrent dans une porte, puis de l'autre bord, ils sont juste dans une autre pièce ailleurs, tu sais. Je comprends. Puis tu le vois, là, que le genre de... Je sais pas qu'on appelle ça, là. Je sais pas, peut-être qu'en 87, la vitre s'était pas rendue en Indonésie. Ouais, peut-être. Puis moi, c'est les fauteuils. Les fauteuils qui, on dirait que c'est des fauteuils modernes des années 80. Ouais. Ils ressemblent pas à des fauteuils. Je sais pas, à l'époque, ça ressemblait à quoi des fauteuils? Mais ils ont l'air comme... Moi, en 1800, c'est pas sur des roches. Ben, on n'est pas en 1800, là. Je sais. Non, mais je suis d'accord, ça sonnait... Même dans les... Il y a un plan à un moment donné dans les costumes que j'avais l'impression que c'était pas 1800 quelque chose, mais très clairement... 1980 quand ça a été tourné. Il y a plusieurs anachronismes dans le film. Je pense que... Mais c'est dur de les cibler parce qu'on sait pas en quelle année ça se passe. Effectivement. Ouais. Selon Paul Ray qui a dit en entrevue, c'est en 1830. C'est ça, on a un indice, mais y avait-tu vraiment le téléphone à cornet 1930? Je pense que oui, je sais pas. Ça peut-être, mais moi c'est à un certain moment dans le film, puis là je prends de l'avance, mais il y a un moment où il y a... Vous savez peut-être l'espèce de vaporisateur d'eau que les coiffeuses utilisent pour vous envoyer de l'eau dans les cheveux. Ben il y a ça dans le film. Ça fait longtemps que t'as pas été là, toi, la coiffeuse, tantôt, hein? Ouais, ça sera plus nécessaire avant. C'est pas fin. Ils vont tomber par eux-mêmes. Ça va être réglé. J'ai pas le cancer, by the way, tout va bien. C'est juste la leucémie. Ben, c'est ça, il y a le spray. Il y a aussi du Grand Marnier. Que j'ai checké ça sur Wikipédia tantôt. Le Grand Marnier a été inventé en 1880. Fait que peut-être ça donne un indice sur l'époque du film, mais en même temps, ça a clairement été dit par Paul Ray en 1830. C'est un anachronisme. Qu'il savait juste ça donne un indice sur le moment auquel le film a été tourné, puis ça, on le sait déjà. Quoique, c'est pas tout le monde qui s'entend sur l'année de la sortie. Moi, j'ai vu 85, j'ai vu 87. Ouais. Je pense que c'est tourné 85, sorti 87, je pense. Ou ça a sorti en Indonésie en 85. Ouais. Ça a été exporté. Je sais pas, mais IMDb dit 87. On va dire que c'est ça. On va s'entendre sur 87. On peut s'en coller ici. Peu importe, regarde, en 2018, c'est sorti. Comment t'as dit ça? On peut s'en coller ici. Ouais. Fait que là, vu que là, le gouverneur il est pas content, fait qu'il décide d'engager le Cyclope. Le premier méchant. Le premier boss. Comme le Cyclope avec un make-up plus dégueulasse que ceux du Bye Bye. Que c'est là. Un gros œil. Ouais. À peau grise, puis il y a ses 2 acolytes. Il y a comme je pense qu'il y a 2 maquillages pour le Cyclope. Parce qu'on dirait. Parce que c'est peut-être moi qui a flashé là-dessus, mais t'as un moment donné où que quand il parle, c'est clairement genre juste comme le haut de la face qui a un œil. Puis il y a des fois qu'on dirait que c'est un genre de masque de latex au complet. Il y a comme la peau plus grise. Ça se peut, j'ai pas remarqué ça. Tu regarderas ça dans le montage. Je dois avouer qu'on a peut-être pas toutes les infos pour dire si c'était un stuntman qui jouait le Cyclope ou s'il y avait un acteur puis 2-3 stuntmen puis c'était pas clair. Ouais, non, mais c'est pas que j'ai pas remarqué ça, puis j'ai pas remarqué non plus que le père de Samson c'était le Hollandais qui a violé sa mère. Mais ça là, fallait pas être sur le gun. Non, mais j'étais pas ça parce que je me fiais vraiment au résumé que j'ai lu, puis mais c'était pas il me semblait qu'il voyait. Mais non, mais regarde, pour une deuxième fois, tu vas remettre la scène où que... Fie-toi à ta tête, on vient de l'écouter, Christy Cabochon. On vient juste de l'écouter. Fie-toi à ta tête, Christy de Cabochon. J'ai pas de mémoire.
Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, le Cyclope, avec ses deux acolytes, le gars avec la hache, une hache de bûcheron. Ouais. J'ai bien aimé ton call de ah, ok, regardez, c'est le premier boss avec ses minions. Ouais, c'est ça. puis là, moi, j'ai comme lâché le call très classique jeu vidéo. Ok, fait que là, faut tuer les deux minions pour pas qu'ils se fassent healer pendant qu'ils se battent. Hey, ça, puis moi, j'ai rien compris. By the way, je suis pas gamer comme. Joël, Jean-Gabriel, c'est des gamers. Je fais une petite parenthèse. Puis là, ils ont parlé de Minions. Puis moi, dans ma tête, c'était les bébés jaunes là, de les Minions, de ouais. DreamWorks, j'imagine. Ils ont comme ruiné, ils ont comme ruiné le mot mignon, parce que des mignons, c'est juste des acolytes. Des sbires. Ben, je pensais que ça venait de là. Moi, je pensais que ça venait du jouet, des tic-tac, du film, de tout le kit. Là. Mais non, ça a l'air que non. Le film des mignons, on pourrait le faire au podcast. Assez, ah, il est bon. Non, je l'ai écouté. Moi, j'ai écouté. C'est mauvais. Je l'ai écouté 2 fois. Ouais. Puis il est bon. Mais c'est sorti avant que t'aies une fille, ça? Peut-être, j'ai écouté avec ma fille. Ou pas. Ouais, t'aimes ça dans le fond. En tout cas. J'aime ça les films pour enfants. Ouais. Ben, de toute façon, j'ai pas tant le goût de l'écouter. Ils sont plus jeunes. Fait que, ouais, c'est ça, le Cyclope, ses deux acolytes. C'est quoi le deuxième acolyte, le gars avec la hache, puis l'autre, c'est qui? L'autre, il y a quoi de spécial? Qu'est-ce qu'il y avait comme arme? Il est oubliable, hein? Je pense qu'il est assez oubliable parce qu'on focus vraiment avec le gars avec la hache, en fait. Ouais. L'autre, il est très oubliable. Ouais. C'est plus lui, parce qu'il y a une scène après, ils s'en vont voir chez Daman, dans le village. Ouais. Puis là, il y a la fille Lindsay qui est là. Ouais, une amie de Daman. Tu sais, la bonne actrice. Vous êtes malade de faire sauter ma porte d'entrée comme ça? Parce que c'est fucké parce qu'il lance son chapeau. Ça apporte. Ça apporte, la porte explose. Vous êtes malade de faire sauter ma porte d'entrée comme ça? Puis là, justement, Lindsay se fait intercepter par le gars avec la hache, qu'on sait pas c'est quoi son nom. Puis il la menace, puis il essaie de la frapper avec sa hache, mais du mauvais côté. Ouais. En fait, il essaie clairement d'y fendre la tête en deux avec sa hache avant d'y dire avant que je m'occupe de ça en y pointant l'entrejambe. Oui. Fait que une menace de viol. Ce que j'ai compris de ce gars-là, c'est qu'il voulait fendre la tête d'une femme avant de la violer. Puis j'ai trouvé ça malsain. C'était vraiment malsain. C'était bizarre. En même temps, il veut savoir il est où Daman. Pourquoi il fendait la tête, ça va être un petit peu dur de répondre. Là. Avant de te donner une leçon avec ça, tu vas parler. Où se cache ton père et Daman, hein? Ouais, t'as remarqué que le Cyclope, il y a des ganses de pack-sac. Ouais, c'est vrai. Ouais, ben tu sais, mais ça tient son plastron, en fait. On va régler ça tout de suite. L'ensemble des décors et des costumes, c'est semi. Tu sais, il y a ce qui tient son armure. Ben, ça fait très Romano. Ça fait très dans une galaxie près de chez vous. Oui, absolument. Avec le plastron de motocross, puis des ganses de pack-sac qui passent ici, puis des fusées à l'eau. Je pense que c'est un plastron de cuir, par exemple. C'est fort possible. Ça se peut. On s'acharne vraiment sur des détails, mais quand même. C'est pas grave, c'est ça. Mais j'avoue que le film regorge de trucs risibles. Ouais. C'est ça tout le long. Moi, j'arrivais ici, là, prêt à te démolir. J'avais quasiment du stock d'écrit pour te roaster tellement dans mon souvenir, c'était si mauvais. Puis, non, je dois avouer que t'as bien fait cette fois. Contrairement à Titanic 2. Puis, je dirais même contrairement à Reefer Madness. Reefer Madness. Ce film-là est très risible. Reefer Madness, c'était quand même risible. C'est très long. C'était long. Il y a des longueurs, mais c'était moins long que Titanic 2. Reefer Madness, c'est pas loin d'une heure. Ça aurait pu être un 15 minutes, je pense. Ouais. Ça aurait fait pareil. Ouais. Là, on est rendu au super combat, les gars, où que le Cyclope, il gifle Samson. Puis que là, après ça, il y a un bouclier avec des pics puis des lames qui apparaissent dans la main. Il gifle avec sa main gauche, puis tout de suite dans le plan d'après, il commence à se battre déjà, puis un plan, il y a un bouclier tout d'un coup avec des pics. Mais tu veux dire, le genre de bouclier que même si tu l'as dans le dos, tu le remarques. Qui passe pas inaperçu. C'est un gros bouclier. Tu sais, on dirait comme avec des dents des dents de dragon genre dessus. Là, il est vraiment gros, puis il se bat avec. Il a apparu comme un claquement de doigts. C'est un film de fantaisie, genre. T'as raison, c'est un Cyclope. Peut-être qu'il fait de la magie, peut-être qu'il a sorti de son cul aussi. C'est vrai, il a peut-être sorti de son cul, Joël. J'avais pas pensé à ça. Ouais. Ouch. Ouais, mais les Cyclopes sont reconnus pour avoir des gros culs. Ouais. Fait que là, il s'ensuit un combat avec le Cyclope avec une espèce de boule. Il se bat avec une espèce de bâton avec une boule. Puis son bouclier avec des pics. Puis c'est deux acolytes qui essaient de tuer Daman. Puis c'est des combats en accéléré pas mal. Là, ouais, vraiment en accéléré. Là, mais c'est là que ça devient gore pour la première fois, par exemple. Là, il y a un peu de. Je sais pas comment on pourrait l'appeler.
Ben, du gore, ouais. C'est du gore, ouais, c'est du gore. Des séquences de personnages splittant en deux, des grandes fentes dans le ventre. Il tue quelqu'un avec son bouclier avec des pics, puis il y a du sang, puis il y a une catin qui se pitcher sur un toit. Ça, c'est beau. J'avoue, j'étais très content de voir du gore dans le film parce que, je suis un amateur de trucs gore, mais on le voit pas si venir. C'était que, on le voit vraiment pas venir, puis de deux, si c'était juste des combats en accéléré, ça aurait été correct. Mais pas plus, ça aurait pas été drôle. Mais là, de voir du gore, du monde qui se font fendre en deux. Ben oui, là, c'est quoi? C'est drôle. Daman qui lance le chapeau. C'est le chapeau qui lance ou le bouclier? Ouais. Sur le cyclope, il s'est coupé en deux. C'est le bouclier qui lance, puis le cyclope qui se fait fendre en deux, puis il meurt de même. C'est de marionnette qui tombe. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Ça l'amène un plus du gore. Puis je pense qu'il n'y a pas comme de la fumée aussi qui sort du tronc. Ah, ça se fait fendre en deux, il y a comme de quoi vous dire qui sort. Ça se peut fort bien. Ça se peut fort bien. Ça coupe assez raide au gouverneur qui dit ça change de ton, c'est super fantaisiste gore. Ouais, mais t'as oublié de quoi d'important, le level 2 du boss. Ah oui! Le cyclope avec sa grosse masse pèse sur un piton, puis là, ça devient un genre de fléau. Mais genre de 10 pieds là, quand il se bat. Là. Ouais. Mais t'as raison quand tu dis que ça coupe assez vite au gouverneur qui jase avec son armée, avec sa fille. Puis c'est un peu ça la dynamique tout le long du film. Hein? C'est un combat, le gouverneur qui dit coudon, quand est-ce qu'on va le tuer, cet esti-là. Un combat, puis le gouverneur qui est pisse, puis un autre combat. C'est ça. C'est spécial, c'est bizarre parce que c'est vraiment comme politique, un peu comme film. T'sais, le gouverneur, c'est un politicien un peu qui est là, on va faire telle affaire, telle solution pour arrêter le rebelle, mais on engage un cyclope. T'sais, c'est comme ça, c'est juste normal. Puis, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ça doit être plus fité qu'il y ait un cyclope, mais là-dedans, c'est comme c'est un peu une histoire vraie. Ça, l'Indonésie qui a été envahie par les Hollandais. Ouais. Mais il n'y avait pas de cyclope, il n'y avait pas de. D'après moi, il n'y avait pas de cyclope. Mais tu sais, les trucs sont drôlement installés aussi. T'as le gouverneur, juste avant cette scène-là où il y a du gore, cette scène de combat avec le cyclope, t'as le gouverneur qui dit allez me chercher cet homme! Le cyclope. Lui, là. Puis il est déjà dans la bâtisse. Ah, il est vraiment pas loin. Il fait juste rentrer dans la pièce, servir de bord. Le cyclope est là. Cet homme, le cyclope, trouvez-le-moi et dites-lui que je veux le voir ici. Un coup de chance, monsieur. Le cyclope est ici, il veut vous voir. Oh, mais c'est très bien. Dites-lui de m'attendre où il est, voulez-vous? C'est pas juste un cyclope, c'est aussi un tueur. Ça aurait pu. Ça change rien. Il était pas obligé d'être un cyclope. Là. D'après moi, dans l'Ancien Testament, quelque part, il y a un cyclope. C'est peut-être un vrai cyclope. Ouais. C'est peut-être vrai. As-tu checké la fiche de l'acteur? Il fait peut-être juste des rôles de cyclope tout le temps. Ouais. En tout cas, là, ça n'a pas marché, fait que le gouverneur n'est pas content. Puis là, Delilah a fait un pari avec le lieutenant. Il dit... Parce que lui, il dit nous autres, on n'a pas besoin du cyclope, tout ça, l'armée, on est capable de. Faites confiance à l'armée. Faites confiance à l'armée. Ouais. Ben, elle fait un pari. Si vous réussissez à le capturer, on va se marier les deux. Puis ça revient pas vraiment, il en parle pas vraiment, mais c'est. Ben, c'est pas tout à fait ça, Joël, t'as pas écouté. C'est qu'elle a dit on va parier n'importe quoi sauf le mariage. Fait que là, le gars, il a dit si je gagne, je vais prendre toutes tes valses, on va les danser ensemble. Sinon, je te donne le plus bel étalon. Et si vous gagnez, je vous promets de vous offrir le plus bel étalon de vos rêves. Mais si je suis le vainqueur, vous devrez me réserver toutes vos valses. Il n'y a pas un mariage, me semble. Elle dit non, elle dit tout sauf un mariage. Ah, ok, ouais. Je prenais des. Je pense qu'on parlait. T'es où, Joël, quand on écoutait ça? Nous autres, on écoutait La Revanche de Samson. Joël, il écoutait Newport Beach sur son téléphone dans le coin. Je pense que je prenais des notes, puis j'ai pas écouté ce qu'ils ont dit. J'ai pas entendu ce qu'ils ont dit, puis je dis, il me semble que c'était ça, fait que j'ai noté ça. Tout le monde qui nous écoute, là, ils vont tous se faire dire en erreur par toi. Là. Ouais, c'est des valses, ouais, c'est ça, t'as raison. Pas de mariage. Ok, je suis désolé. Puis là, il y a. Oui, puis là, le lieutenant, il est pas content. Puis c'est un lieutenant, c'est pas un général, comme t'as dit tantôt. Toi non plus, tu n'écoutes pas le crise de film. Mais moi, je change pas l'histoire, au moins. Ouais. Puis là, il s'en va. C'est ça. Puis là, il est en crise, puis il s'en va comme envahir le village, ça va comme tuer du monde, puis brûler des maisons. Ah, il va vraiment rough en plus. Ouais, puis il y a quelqu'un qui dit on entend une voix off. Non, ne faites pas ça, non, avec le mauvais doublage. Qu'on brûle tout! Non, ne faites pas ça, non! Ils mettent du monde dans des maisons, puis ils mettent le feu aux maisons. Ouais. Tout ça pour trouver un homme. C'est ça. Ouais. Puis là, Samson, il se livre. Tout d'un coup, il a attendu qu'une couple de personnes meurent avant de se livrer. Puis c'est bizarre en plus comment il apparaît. Parce qu'il apparaît. Ouais, il apparaît dans une couverte. Ouais, c'est ça. Il est comme, mettons. T'as le plan, mettons, du lieutenant. Tu sais, qui dit on brûle, non. Puis là, la caméra, elle va comme carrément de l'autre côté. Puis là, il y a personne dans le shot. Puis là, il se relève la tête.
comme dans une couverte. Ouais. Il apparaît comme s'il était en plein milieu déjà des soldats. Ils sont jamais doutés que c'était lui. Le gros musclé avec une petite couverte par-dessus. Ils sont c'est ça. Physiquement, il aurait dû le reconnaître. Là. C'est spécial, je me souvenais pas de cette scène-là, mais il se livre à l'armée hollandaise. Puis là, t'as les villageois qui voient leur village partir ensemble tranquillement pas vite, qui sortent puis qui font « Non, non, non! Nous, on se sacrifie pour ça ensemble! » Ouais. Laissez-le! Vous n'aurez jamais la peau de Daman. Le peuple a préféré se sacrifier pour lui. Puis, elle sert à rien, cette ligne-là. non, parce qu'en plus, ça avait pas l'air tant d'un sacrifice, en fait. Non, puis de toute façon, ça marche pas, là. Le village passe au feu, puis eux, ils se sacrifient pas, puis Samson est pris. Ouais. Mais je trouve ça drôle que, ça aurait pu durer longtemps de même, là, un genre de « Nous, on se sacrifie, non, moi, non, nous! » Puis c'était un peu parti pour être ça. Pis... Ouais. Finalement, non, il se fait juste emprisonner, encore. Ouais. Puis là, ils veulent l'exécuter, ils l'amènent dans le désert, enchaîné. Ça, c'est vraiment... J'imagine qu'ils vont... Pourquoi ils le tuent pas? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ah ouais, ils l'amènent, puis ils vont traverser le désert, puis là, ils rient de lui, puis là, à un moment donné, il dit « Ah, j'ai soif. » Puis là, quelqu'un il dit « Si t'as soif, t'as qu'à boire ta sueur. » Si t'as soif, t'as qu'à boire ta sueur. Ouais, c'est ça. Il y a d'innombrables armes à feu dans ce film-là. Ça en sert jamais. Aucun mort avec un arme à feu. Effectivement. Ouais. À part la mère dans le flashback. La mère dans le flashback, elle se fait clairement tirer dessus. Ouais. Ah ouais? L'écoutes-tu le film Ciboire? Non, moi j'écoutais Newport Beach par-dessus ton épaule à ce moment-là. Puis c'est ça, il l'amène. Je sais pas s'ils veulent l'exécuter. Il traîne. C'est pas clair, il traverse le désert. Puis là, il est là, j'ai soif. Puis il prie Allah pour avoir de la pluie, en fait. Là. Il dit, donne-moi la force ou je sais pas trop. Fait qu'il y a de la pluie, clairement fake, là. C'est pas la... Oh, ouais, c'est comme un arrosoir, là. Ouais, elle rentre la pluie, là, ben drette, des gros jets, comme... Puis là, il se libère de ses chaînes. Mais tu sais, est-ce qu'il pouvait le faire avant ou il attendait ce moment-là? Il avait soif. Sa force, il avait soif. Vu qu'il a bu un petit peu d'eau de la pluie, là. Il regarde le ciel. Je sais pas si on a le son dans le micro. Bon. On peut peut-être tout le faire en même temps. Bon. C'était le fun, ça. C'est intéressant. Ça va être le moment préféré de beaucoup de gens, je pense. En auto, là. Ouais, oh oui. Ouais. Puis là, il y a... c'est ça. Encore là, il se libère ses chaînes, puis là, il se bat contre le monde, mais ils ont tous des guns, puis ils tirent pas dessus, sauf... C'est ça, j'ai remarqué qu'il y en a un que t'as un muzzle flash, tu sais, t'as comme un flash de comme s'il avait tiré, mais il y a pas de son qui accompagne ça, puis il y a clairement pas de balle qui est partie. Il y a pas d'impact. Il y a pas d'impact, il y a rien. Ça fait juste... Mais c'est vraiment le coup. C'est une erreur du film. Il est comme à 6 pieds de Daman. Il tire vers lui, puis Daman fait jamais comme « Ouch! » Non, c'est comme si c'était rien passé. Mais c'est bizarre comme erreur parce que, me semble, c'est des balles à blanc. Moi, c'est peut-être des vrais guns, on sait pas. Mais tu sais, le gars, il a tiré. Tu mets pas de balles. C'est sûr que ça fait du bruit, mettons, dans le tournage. Ouais, mais pourquoi il a tiré? Pourquoi il y avait des munitions dans les guns s'il n'y avait pas besoin de tirer? C'est ça que je trouve ça bizarre. Mais c'était pas des vrais guns. Peut-être qu'il a tué quelqu'un. Peut-être que c'est des scènes qui ont été coupées. Hein. Ouais. Toutes les scènes où il y a des guns qui tirent ont été coupées. Ouais, c'était trop violent, peut-être. Ouais. Puis il sort il déracine un arbre dans le désert. Déracine un arbre dans le désert. Mais tu sais, pas genre un mini cactus. C'est un gros arbre. Ah oui, c'est les arbres dans le désert. C'est les arbres, ben oui, c'est ça. Puis t'as le pogne, t'as le déracine, il le lance. C'est ça. C'est vraiment bizarre. Fait que là, il se libère, puis encore là, le gouverneur, ça revient au gouverneur qui est en tabarnak. Ouais. Puis il dit, on va engager un autre chasseur de primes. Puis il y a comme un espèce de gars qui est couché dans le coin, là. Le gars cool, le messager de Guru Saya qui s'appelle C-Black. C-Black, le messager de Guru Saya. Il dit, je ne suis que le messager, puis c'est un magicien. Parce que là, l'autre, le gouverneur, pas le gouverneur, le lieutenant, il est fru parce qu'il n'a pas encore réussi à capturer. Il a échoué, là, tu sais. Il a échoué. Il aurait dû le tuer. Je sais pas si... il a échoué parce qu'il l'amenait dans le désert. On sait même pas où il l'amenait. C'est ça. Fait qu'on sait même pas c'était quoi ce qu'il avait en tête. Là, il fait juste l'amener dans le désert, d'après moi, juste pour qu'on le voit. Samson se faire libérer. Là, pour le voir se faire battre puis revenir au gouverneur. C'est ça. Fait que bref, il est un peu en crise après le fait que le gouverneur veut encore engager quelqu'un d'autre. Ouais. Fait qu'il dit, t'es qui toi, espèce de charlatan, puis il essaie de tirer dessus avec son gun, puis ça marche pas parce que là c'est un espèce de magicien. Ouais. Puis il fait comme, il étire le coup. Ah, c'est bizarre ça. Ouais, en fait, il fait une coupe de tour de magie. Il commence par désactiver ses guns. Ouais. Tu viens de le dire, puis j'écoutais pas, c'est ça? Ouais, mais c'est pas grave. Ouais. Il étire le cou un peu à la... Comme une girafe, là. Ouais, mais tu sais, son cou a l'air d'une bébite dans The Thing, là, mettons. Ouais.
Puis ensuite, les gens sont pas encore convaincus, fait qu'ils arrachent le cœur dans le corps jusqu'à temps que le colonel fasse comme OK, là, je pense que je te crois, là, je pense qu'il se passe de quoi. Tu pourrais-tu juste comme remettre le cœur dans le corps, remettre à la vie, c'est correct, là, tu sais, banal. Je trouve ça drôle que tu l'appelles le colonel. Ouais. Parce qu'il ressemble au colonel en dans une scène, il est comme en blanc. C'est vrai, faut que je le dise, on parle souvent du gouverneur. Moi, j'arrête pas de l'appeler le colonel Sanders parce que je trouve qu'il est vêtu exactement de la même façon que le colonel sur les barils de Kentucky. Ouais, c'est ça. Puis là, C-Black, justement, l'espèce de messager magicien, il s'en va, vu qu'il a fait ses preuves, il s'en va proche d'un lac le soir. La scène est extrêmement sombre, on voit pas grand-chose. Il y a 2 gardes. Je pense que c'est pour cacher le lift qui lève C-Black dans le noir. Il y a vraiment, c'est clairement éclairé genre avec une lampe de poche. Il y a une source, il y a un beam qui éclaire 3 gars. Celui du centre étant C-Black, le messager de Guru Saya. Puis le messager de Guru Saya lève... pour les gens dans leur auto, il fait juste comme lever en ligne droite jusqu'à temps que le haut de son corps sorte du cadre puis qu'on voit juste des pattes flotter dans le vide. Puis c'est ça. Puis là, il l'invoque avec 2 œufs en feu dans ses mains. Ouais, 2 œufs. C'est des œufs ou des roches? Je pense vraiment que c'est des œufs. Ça me faisait penser à des œufs aussi. Des œufs qui prennent en feu. Ouais, il les envoie dans l'eau. Ils sont en feu, puis il les lance dans l'eau. Ouais. Puis là, gros, ça y arrive. C'est M. Pittsburgh, un bonhomme Pittsburgh. Moi, je l'ai appelé Satan Pittsburgh parce que c'est une grosse face. Une grosse face, des yeux. Ouais. Puis là, il dit ça va coûter cher. Puis t'as fait l'accord que c'est. Vas-y donc, dis-le donc. J'ai juste dit qu'il était vraiment au cash pour un gars qui dort dans un lac pour l'éternité. C'est ça. Le personnage, l'espèce de personnage magique sort de l'eau. Puis clairement, c'est quelqu'un qui est là pour longtemps. Là, qui existe depuis beaucoup trop d'années. C'est un personnage un peu fantastique. Puis la première chose qu'il dit, c'est oui, je vais y aller tuer Samson, mais combien ça me donne? Puis qu'est-ce que tu fais avec de l'argent dans le fond d'un lac quand tu dors pendant 100 ans? Puis même son dos à lui, il dit, mais moi aussi, il faut que je sois payé. T'sais, les deux sont comme... Ouais, c'est ça. Du cash. Les magiciens au cash. Ouais. C'est ça. Bien sûr, demain à la tombée du jour, j'amènerai Daman. Mais n'oubliez pas de payer. Il y a ma part également. Et aucune crainte. Oui, le gouvernement ne faillit jamais à ses promesses. Je la prends tout de même maintenant. Fait que là, il pense que c'est vraiment la solution pour tuer Daman ou le capturer, on sait pas trop. Fait que là, il y a une espèce de guet-apens avec une confrontation entre les Hollandais puis les villageois avec Daman. Puis le gros ça, il sort du sol. Ainsi c'est toi, Daman le rebelle. Celui qui se fait passer pour Samson. C'est vraiment mon combat préféré parce que le magicien, il est vraiment fort, là, tu sais. Il fait vraiment des passes de magie hot. Ouais, c'est ça. Puis fendre la terre, c'est hot. Il fend la terre, puis là, il tombe, puis il y a des, il y a des lances. C'est ça, c'est vraiment de la magie. Puis le lieutenant, il pense qu'il a réussi, puis il est là. Bravo! 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 C'est quoi ce delivery-là? Ouais. Bravo! 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 Vous avez fait du très bon travail, Guru Saya! Finalement, Daman, il ressort. En volant. Il ressort en volant. Là, il fait... Puis c'est clairement une doublure. C'est comme un petit maigre. Ouais. C'est comme un petit mec qui sort dans les airs. Puis il se bat. S'ensuit le combat entre Guru Saya et Daman. Puis c'est quelque chose. C'est hot. Tu sais, Samson, il se bat. Ça revient. Il le fait en deux. Il se passe de quoi? Ouais, tu sais, il le fait en deux. Puis c'est comme, c'est fini. Là, c'est vrai. Genre d'affaire qu'on pourrait voir à Total Crap. Ouais. C'est peut-être déjà passé à Total Crap là, depuis à travers les années, probablement. Possiblement. Ouais, fait que le Pittsburgh, Satan Pittsburgh se fait fendre en deux par Samson, mais tu sais, à la verticale, là, tu fais vraiment fendre en deux. Puis là, ils se refusionnent, puis tu réalises que
oh my god, le magicien il est badass, là. C'est une belle scène. Ah oui, c'est hot, là. C'est là qu'on se rend compte que le film il est pas vraiment... Historiquement, c'est pas accurate, là. C'est probablement que c'est pas arrivé, ça, dans l'histoire de la Probablement que toi, c'est tu t'en es pas rendu compte avant? Parce que moi, le bout où quelqu'un fend quelqu'un en lançant un bouclier comme ça, ouais. Je me doutais que c'était pas tellement accurate. Ah ouais, c'est ça. C'était une blague. OK. Puis là, puis là, tu dis que c'est fait couper en deux à la verticale, mais ça refait couper en deux à l'horizontale cette fois-ci. Ouais, puis là, ça n'a pas rapport. Les deux morceaux se séparent vraiment loin en plus. Là. Ouais. Le haut du corps se ramasse en haut d'une roche. Ouais. Puis là, les gens continuent à se battre contre. Oui, avec des petits coups de pied. Un petit jeu de pied à la Michael Jackson, là, des petits pantalons, un petit pantalon rouge avec les petits souliers un peu ballerines noires, là, de même. Là. Ou puis là, il prend les jambes, puis il crisse dans l'eau. Ouais, puis le gourou, ça y est là. C'est comme sa faiblesse. Ses jambes qui tombent dans l'eau, c'est sa faiblesse, faut croire, parce qu'il est comme surpris. Être séparé en deux, ça va, mais avoir les jambes dans l'eau, ça c'est là. C'est comme un personnage de GTA Vice City. Là. Tu sais, les policiers tombent à l'eau puis ils se noient. Ah oui, tu pouvais pas nager dans le jeu-là, c'est vrai. Hein? Même les premiers, tu pouvais pas nager. C'était le plus grand brigand de la ville, mais si tu tombes à l'eau, t'es fini. C'est terminé. Puis là, il y a comme un bâton, il y a la torche, parce que je pense que c'est Guru Saya ou Satan Pittsburgh, quand tu l'appelles. Il se bat avec une torche, une épée en. Comme une épée, puis il lance des boules de feu. Ouais, dans le fond, c'est comme dans Zelda. Là. Puis une épée qui lance des épées. Là. Ouais, ça pourrait être ça. Une épée de feu qui lance des boules de feu. Ouais. Puis là, il meurt. Tu vois l'espèce de petite catin. Non! Avec les bras pognés de même. Ouais, là, Joël qui fait un peu comme la fureur en se shakant. Ouais, ben, on va mettre l'extrait, c'est vraiment ça, les bruits. Vrai, ouais. On est rendu à ta scène préférée, le Joël. Là. La scène de sexe, oui. C'est Delilah, dans le fond, qui arrive avec une armée, puis elle fait monter un. En fait, Delilah dit à son père, donne à son père l'ultime plan pour prendre Samson, qui est d'attirer Samson, que Delilah devienne un appât. Ouais. Et c'est là qu'on en arrive à une scène de sexe endiablé! Ouais, ça n'a pas rapport. Scène de sexe, en guillemets, là. C'est pas du sexe. C'est entre guillemets. Des préliminaires. Ouais. À grand coup de symbole phallique. La meilleure. Non, c'est pas comme ça qu'on fait l'amour. T'aimes pas ça, les préliminaires? Non, mais c'est pas comme ça qu'on fait l'amour en tour, là. C'est pas avec des bananes puis des piments forts, des jalapenos. C'est ça. Mais en fait, avant de parler de ça, juste pour mettre en contexte, ils ont comme monté une tente, un camp super luxueux avec des trésors. Puis Delilah a dit voici des trésors pour financer ta révolution. C'est comme maintenant, je suis de ton côté. Là. Puis ce qui est un peu bizarre, tu sais, mettons, on le sait que, mettons, Samson, il fait une genre de révolution avec le peuple. Ouais. Mais on le sent pas vraiment. Jamais. Qu'il fait une révolution avec le peuple. Il a dit qu'il veut juste se venger pour sa mère. Parce que c'est clairement juste un culturiste. Là. Parce que mais une révolution n'est pas brillant. Là. Non, clairement. Le mec, tu fais comme, OK, il est malin, Samson. Non, il est juste une épée. Une révolution, c'est un changement social. Il fait pas grand changement social là-dedans. Là. La révolution, c'est de crisser les Hollandais dehors. Mais même aller, on dirait que c'est pas clair. On dirait qu'ils sont juste victimes tout le long. Non, il est pas futé, le personnage. Sa façon de faire la révolution, c'est de crisser des volets à tout le monde. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Fait que là, ils s'embrassent. Puis, il s'ensuit une espèce de scène. Il y a le premier call-out, genre les deux se regardent, puis genre même une chanson de Je t'aime. Tu sais, là, c'est gros call-out. Là. Puis comme 2 secondes avant, c'est comme il était pas sûr. Là. Il était comme résistant, puis là, tout d'un coup, il l'embrasse, puis je t'aime. Mais d'abord, exauce mon vœu. Lequel? Embrasse-moi. Non, jamais. Et pourquoi, Daman? Tes baisers, mon amour, me montent à la tête. Je t'aime, Delilah. Ouais, mais tu sais, Anto le disait tantôt, la relation, c'est tout le temps une phrase, je t'haïs, l'autre phrase, je t'aime. C'est on et off tout le temps. Ouais, l'amour à on puis à off, d'une seconde à l'autre tout le temps. Fait que là, il y a comme une musique un peu, pas indienne ou je sais pas trop. La musique, une espèce de thérémine, je sais pas, ou synthétiseur, je sais pas c'est quoi cet instrument-là qui était utilisé dans les années 70-80, qui était utilisé dans Passe-Partout aussi, je crois. Là. Ah ouais, ça se peut. Ouais, c'est ça. On pourrait mettre un extrait si j'en trouve un. Là.
Puis, c'est ça, il met une banane. Il met une banane dans la bouche de Dalila, puis c'est vraiment... elle suce la banane. Symbolisme. C'est vraiment, vraiment là, très symbole phallique de sucer une banane. Dans la gorge. Mais ça va loin, là, ça passe de la banane. Oui, elle va loin, la banane. À l'espèce de gâteau au fromage qui font tout le tour de la bouche comme vous savez, c'est blanc, puis puis c'est comme vraiment un rituel. T'sais, il est là avec les deux coupes de vin, mais on sait pas si c'est du vin ou du Grand Marnier, parce qu'il y a une bouteille de Grand Marnier qui n'existait pas encore. Oui, c'est ça, ta remarque. Puis on dit que c'est du vin rouge pareil, on sait pas trop c'est quoi, puis ils boivent ça, ils sont assis en face de l'autre, puis ils boivent ça, puis c'est ça, justement un gâteau au fromage qui dégoûte, mais on sait pas trop. C'est bizarre comme c'est peut-être juste du fromage. C'est banane, gâteau au fromage, piment de jalapeno. Mais le piment de jalapeno, c'est drôle. Ouais, il se passe de quoi? Ils font comme. Dans le fond, c'est en sorte qu'il te fait manger du piment fort. Mais il élève dans les airs avant comme un rituel. Ouais. Il descend tranquillement du ciel. Comme voici voici mon corps. C'est quoi déjà la livré phrase? Pour vous, là. Ouais, c'est ça. Un peu comme un hostie. Oui, c'est vrai. Puis il fait me croquer ça. Puis là, ah oui, puis là, tu vois la fin de la fille, elle a chaud à su. Ah ouais. Puis là, t'as le truc que c'est longtemps que t'as pas vu. Un push-push de coiffeuse pour le rafraîchir. Le spray, on dirait vraiment que c'est un son. C'est peut-être juste le doublage qui est de même. On dirait quelqu'un qui fait le son avec sa bouche. Après le spray, il y a Daman qui rit. Puis il sort, il dit la phrase. Il y a vraiment le son super studio cristallin. Ouais. Ouvre la bouche de Lila et sort ta petite langue. Ouvre la bouche de Lila et sort ta petite langue. C'est vraiment la phrase la plus notable du film. Ben oui, c'est vraiment. la phrase dont on va tous se rappeler puis qui va devenir possiblement un running gag entre nous autres. Ouais. Ouvre la bouche de Lila et sort ta petite langue. 1, 2, 3, go, on le dit en même temps. 1, 2, 3, go. Ouvre la bouche de Lila et sort ta petite langue. Ouvre la bouche de Lila et sort ta petite langue. Après, c'est parce qu'il met du sirop d'érable dans la bouche. D'après moi, c'est pas du sirop d'érable. Ben, ça ressemble vraiment à ça. Sirop, c'est bien connu dans le désert, il y a beaucoup d'érable. Il y a beaucoup de cabanes à sucre dans le désert. Il y a beaucoup de petites cannes blanches. Ou du sirop de table. Mais c'est clairement des pamptolino dans le désert tout le temps. À l'arrière de l'arbre. Qui a été déraciné par Samson. Mais c'est clairement du sirop qu'il met comme dans la langue. Êtes-vous capable de faire ça, la langue pliée en deux? Oui, il a fait un U avec sa langue. Non, moi, je suis pas capable. Non plus. Moi, je suis pas capable. Non? On essaie-tu? C'est ça, puis elle l'a vraiment, puis il verse ça dedans, sur la langue pliée. Ouais. Puis après ça, il dit... Laisse-moi te lécher. Laisse-moi te lécher. Il regarde la caméra. Ah, mais ça, laisse-moi te lécher. Ah oui, c'est parce qu'il il en verse sur les jambes, là, il fait le V ici. Il écarte les jambes, puis il en met à l'intérieur des cuisses. Mais j'étais pas sûr si c'était avant ou après qu'il disait. Non, c'est là. Non, ça cochonne son affaire. On dirait partout. On dirait qu'il fait de la tire. La tire, ça neige. La tire, ça neige, ouais. La tire, ça neige. Il verse de même, là. Hop, c'est les cuisses. Ouais. Non, ça devient malsain. Puis il lâche ça, puis là, il se fait coq-bloquer par « Hey, Daman! » C'est Lindsay qui vient le voir pour dire... pas qu'est-ce qu'il dit, c'est juste qu'il lui il dit que... se méfier, là, tu sais. Ouais, méfie-toi, puis là, mais c'est correct, elle nous donne des trésors pour financer notre révolution, tout va bien aller. Lindsay qui est possiblement le personnage... Puis l'actrice, en fait, la moins charismatique de l'histoire du cinéma. Ouais. C'est peut-être le doublage qui l'aide pas, mais tu sais, quand un doublage te rend encore moins. Tu sais que, je sais pas si vous comprenez, ça mérite un extrait, je pense. Ouais. Le temps que tu te fasses une phrase dans ta tête. Là. Je voulais juste te donner de la job avec ça. Nous étions très inquiets. Je suis contente de te voir. Nous avons peur qu'il te soit arrivé malheur. Je m'inquiète beaucoup pour toi. On te tend un piège pour pouvoir te capturer. Ouais, puis tu sais, en plus, à chaque fois qu'on parle de ce personnage-là, c'est comme si c'était la belle fille. Elle est belle, hein, Lindsay? Ouais. Pas si belle. Ben, c'est plate. C'est plate à dire, mais... Correct, là. Je me dis pas, avec cette fille-là, c'est la belle du film, tu sais. Je me dis pas ça. Ça serait qui, mettons? La belle du film? La seule autre fille? Satan Pittsburgh. La mère, c'est Satan Pittsburgh, la belle du film. Fait que là, c'est ça. Il se fait. Il met pendant qu'il parle avec Lindsay.
Dalila, je l'appelle Dalila. En français, c'est Dalila. C'est Dalila. Non, mais c'est ça qui est mal là. Fait que dans la Bible, c'est Dalila. Ouais. Mais là-dedans, c'est Dalila. Fait que ça se peut que je me trompe. Dalila, il met une espèce de poison dans son verre de vin. Ouais. Puis il tombe dans le piège, puis là, il s'évanouit, puis le lieutenant arrive, puis... Non, il coupe les cheveux. Il coupe les cheveux parce qu'elle dit c'est ça ton pouvoir. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est ça. Ouais. Samson avait son pouvoir avec ses cheveux. Ça, c'est pas expliqué dans le film parce qu'on est supposé de savoir que c'est ça. Ouais. Puis le lieutenant, il arrive, puis enfin, on l'a capturé, puis il crève les yeux avec une lance. En fait, moi, je l'ai pas catché. Moi, j'avais l'impression, tu sais, qu'il pognait une lance, puis qu'il fessait d'en face. Fait que je me suis dit que la scène d'après, il va être défiguré. Je l'avoue que je l'ai pas vu, moi non plus, mais c'était peut-être un moment d'inattention, même si ça fait 2 fois que j'écoute le film. Ouais. Puis ça arrive, ça. C'est une fois qu'on le voit avec une espèce de bande de ratons laveurs dans les yeux, noir, qu'on comprend. OK, il y a plus de yeux. Ouais, mais en fait, il donne un coup de lance, mais tu sais, hors champ, on voit pas le gore. C'est pour ça que moi, j'avais l'impression. Il me semble qu'il a donné plus que 2 coups. Là. Il me semble qu'il avait l'air de comme. Ouais, mais d'en face. Les 2 yeux, là. Pas mal ça. Puis... la salle! Plus que 2 coups, t'as juste 2 yeux. Ouais. Mais en tout cas, c'est à partir de là que le film devient plate pendant comme 10-15 minutes. C'est ça que le bout t'aimais pas. Facilement. Ouais, le film dure 1h25, puis d'après moi, les 10-15 dernières minutes passent comme plus plate, là. 48 heures. Là. C'est interminable. Ouais. Parce que le rythme est quand même intéressant tout le long du film. Ça rend le nanar facile à suivre. Ouais, absolument. Mais ça, le dernier bout du film, c'est vraiment tiré quasiment tel quel de l'histoire de l'Ancien Testament. Ça devient trop pour ça que c'est Ancien Testament, peut-être. Ouais. C'est ça, puis là, il n'y a plus ses cheveux. En fait, il n'y a plus de perruque. Il y a juste ses cheveux des années 80 de culturiste. Ouais. J'ai aussi noté que c'est pas Dieu cligner des yeux. Tu voyais que ça bougeait dans tout du maquillage. Ouais, ça le maquillage. Ouais, il y a juste les yeux fermés. Ouais, c'est ça. Les yeux fermés. C'est sûr que ça bouge. Là. Ouais, puis il a l'air de faire comme c'est bien fatigant ce maquillage-là. C'est ça. Il cligne des yeux. Fait que c'est ça, tu sais. Dalila, elle l'a empoisonné, comme de quoi pour l'endormir. Elle l'a piégé, mais à condition qu'il reste en vie. Fait que là, elle est comme frustrée. Encore là, tu sais, elle est contre lui, mais elle l'aime un peu. Parce qu'elle voulait le garder en vie. Fait que là, t'en crisses après son père. Pourquoi il avait crevé les yeux? Nanana. Puis il dit, c'est parce que c'est un rebelle. Puis là, c'est ça. Elle va le voir. Puis son père va la gifler. J'ai remarqué ça. Moi. Ah ouais, ça se peut. Ouais, elle a comme une discussion avec lui. Il est en pyjama. Le colonel est en pyjama. Ouais, c'est rough. Pyjama karaté. Ah ouais, je il y a une confrontation en pyjama. Je déteste toute cette armée. Je n'ai que faire de ton opinion sur ce genre de questions. Oui, car j'ai décidé que tu épouserais Ekman. Je n'aime pas Ekman. Tu l'aimeras. Non, jamais. C'est ainsi. Oh non, Papa, tu m'as giflé. Tu le mérites depuis longtemps. Ouais. Tout le long, ils sont super bien vêtus, puis le moment où ça culmine, le climax du film, ils sont en pyjama. Faut que ça qu'on fasse dans ces moments-là. Hein, tu sais. Ouais. Puis là, il y a Lindsay qui arrive avec d'autres rebelles. Ouais, là, c'est bizarre. C'est comment je sais pas trop, il assomme les gardes avec une flûte qui fait de la fumée ou je sais pas trop. Ouais, comme là, c'est rendu la sorcellerie encore. La sorcellerie. Ouais, puis Lindsay, elle arrive, elle va voir Daman, puis elle dit Kisada, ton grand-père, m'a donné de nouveaux yeux pour remplacer ceux qui sont éteints. Là, elle s'ouvre la poitrine, elle a comme des yeux sur les seins. Elle a comme 2 gros seins bruns avec des yeux dessus. Ouais, c'est pour vrai, c'est bizarre. D'après moi, c'est dans la Bible, ça aussi. Puis vraiment, tu sais, je ne sais pas à quel point c'est un effet pratique. Évidemment, il y a 0 CGI dans ce film-là, c'est que des effets pratiques. Je serais curieux. Nous, dans notre cabanon, on écoute les films sur un écran, on les projette. Fait que peut-être que des fois, dans les scènes plus sombres, on perd quelques petits détails, quelques petites nuances. Je serais curieux de juste aller comme grimper à la luminosité là-dessus, voir ça a l'air de quoi. Si on voit les yeux. Ça avait du l'air de 2 spots bruns. C'est vraiment deux mamelons qui clignent des yeux. Ouais, c'est bizarre. Là. Ouais. Non, moi, j'ai même pas vu les yeux. En fait, j'ai vraiment juste comme des espèces de vieux whippets. Là. C'est dégueulasse. Ouais. Puis là, il met la face, les yeux dans ses seins. Ouais. Pour aller plaisir. Ah, il est là, ah, merci Allah, je suis guéri. Ouais. Puis là, il fait semblant, parce qu'il faut qu'il se fasse pendre, il est condamné à se faire pendre. Puis là, il a son bandeau encore ses yeux, mais ils savent pas. Il a l'air de savent pas qu'il est guéri. C'est un astucieux, pareil, Samson. Hein? Ouais. La seule fois qu'il est malin dans le film, d'ailleurs. C'est un peu bizarre parce qu'il est enchaîné quand il se fait donner ses yeux. Il n'y a pas de bandeau, ses yeux. Puis là, il arrive à la pendaison, il y a des bandeaux. Il y a pas personne. La personne qui a mis des bandeaux, là. A pas remarqué qu'il y avait ses yeux? J'ai jamais rendu compte qu'il y avait 2 yeux bien ouverts. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme, voyons. Quelque chose que j'ai remarqué, que j'ai noté juste avant qu'il aille se faire pendre, ouais. Quand Lindsay s'en va, parce que Lindsay, après avoir
donner ses seins, les yeux avec ses seins. Ses seins, ouais. Elle se fait tuer, puis juste avant, il y a Daman, il dit « Fais attention à toi, Lindsay, fais attention à toi. » Il dit ça, puis il y a son sein qui bouge. Son sein oui, son sein, il pop. Ah oui, j'ai écrit ça, pop sein. Pop sein, ouais. Je sais plus sûr que c'était les seins qui... Ouais. Lindsay, fais bien attention à toi. Toi, t'avais pas compris au début que c'est le résultat d'un viol sans son, mais ça, t'as vu ça. Oui, ça, j'ai vu ça. Ah ouais. Un beau sein mâle qui pop quand il parle. C'est ça. C'est un des beaux totons d'homme. Des beaux totons d'homme. Ouais. Puis là, il va, avant de se faire pendre, il lui dit « J'ai une dernière chose à dire au gouverneur. » Qui a l'air un peu stagé avec des Delilah, dans le fond, là, tu sais, qui... Elle veut se venger. Ouais, elle c'est ça, veut se venger finalement, là, finalement, elle est de son bord. Elle est amoureuse de lui. Ouais, parce qu'ultimement, elle voulait aider son papa hollandais, mais elle voulait pas te faire de mal. Puis là, à Samson, finalement, son père lui a menti. Ça a plutôt mal viré, quand même. Légèrement mal viré, ouais. Fait que là, il pousse les poutres du temple. Pas un temple, l'ambassade. C'est comme l'ambassade extérieure, comme si genre, le monde était sur la galerie, dans le fond extérieur. Là. C'est ça, pour la pendaison, pour voir la pendaison. Puis là, il pousse les poutres avec sa force, puis il enlève son bandeau, puis il se bat. Puis là, il y a son beau, sa belle coupe de cheveux de culturiste, puis son petit... Comment tu disais ça, son petit gasket? Un gasket de plot. L'espèce de petite barbichette, là, ici, là, le tour de la bouche. Là. Ouais, j'ai des amis qui appellent ça le gasket de plot. T'as pas d'amis, fait que c'est clairement toi. Fait que ça tu vois, ça, gasket de plot, ça nous vaut la mention explicite sur iTunes. Mais pourquoi de plot? C'est comme une plot avec du poil alentour, dans le fond, c'est où ça gratte la plot. Tu compares ça à un dessin? Passe. J'utilise mon ricochet. J'imagine ça a rapport avec ça. En tout cas, gasket de plot. Ouais. Moi, j'ai entendu dire un gasket, mais je savais pas que le de plot existait aussi. Hey, écoute, on fera pas une demi-heure là-dessus. Ouais, non, t'aurais pu enchaîner. Là. Après le explicite iTunes, t'aurais pu enchaîner. Tout le monde était content. Tant qu'à être explicite, on va l'être pour de vrai. Puis, ouais, ça fait que là, il se bat, puis il tue tous les Hollandais. Il tue quelqu'un avec un drapeau. Ouais. Ça, c'est vraiment classique, là, genre de meurtre patriotique avec un drapeau. Ouais, mais en fait, c'est avec le drapeau hollandais. Fait ouais, c'est ça. Puis c'est un... Ben, en tout cas, d'apparence, il a l'air indonésien. Le gars, c'est comme un Indien. Ouais, l'esclave, un peu, il le tue, qui était comme du bord des Hollandais. Ouais, puis il le tue avec ça, c'est comme traître. Mais c'est très classique, là. Ouais. C'est hyper classique comme mort. Fait qu'il tue tout le monde, mais tu sais, il tue le monde de la bâtisse. Tout s'effondre, puis il y a juste Delilah qui ressort des décombres. Ouais. Puis là, ils s'en vont. Ben, en fait, tous les rebelles sont alentour d'eux autres, puis il apprend dans ses bras, puis. Victoire, il a tué comme 100% des Hollandais. 20 Hollandais dans l'ambassade. Ça, tous les Hollandais étaient à la même place cette journée-là. Ouais. C'est ça. Boom. C'est comme si on faisait sauter Saint-Tite dans le temps du Festival Western. Ouais. Tous les Québécois meurent en même temps. En fait, il a tué le gouverneur général. Ouais. Fait que c'est tout ce qui compte. Le boss, il est mort. OK, il n'y a plus de... On est mort. Puis il tombe. Oh non! Je pense qu'il dit quelque chose. Ouais, c'est assez manqué comme feuille, je te dirais, pour ce qui est du colonel Sanders. Là. C'est un peu mal. Ordinaire. Oh mon Dieu! Fait que c'est pas mal ça, on a fait le tour de l'histoire du film. Vraiment, c'était bon. Pour vrai, là, même la fin qui est plus lente. J'ai eu du fun à le réécouter avec vous autres, les gars. Je vais l'avouer. Là, je m'attendais à bien pire. Moi, j'étais prêt à bâcher sur Joël puis faire comme c'est terminé, tu choisis plus de films. C'est tout le temps c'est bon. Non, c'était bon. Puis vos moments préférés, je pense que c'est assez évident que la scène de sexe. La scène de sexe est assez malaisante drôle, mais moi, j'ai vraiment aimé le combat avec Satan et Pittsburgh. Ouais, gros ça m'a fait vraiment rire. Tu sais, après moi, quand il se fait fendre comme. Du cul à la tête, là, tu sais. Moi, j'avais noté une coupe de highlight, en fait. Ouvre la bouche de Lila et sort ta petite langue dans la scène de sexe, entre guillemets, c'est intéressant. Ouvre la bouche de Lila et sort ta petite langue. Le combat avec le bœuf en mousse. Ouais. Samson crisse une volée au bœuf, c'est malade. Tous les combats, en fait. La game de balle molle avec un rocher au début, je trouve ça malade. Le rire de l'antagoniste qui sort de la terre, le rire de Guru Saya. De Guru Saya, voilà. On pourrait le remettre encore. Puis surtout le sourire de Samson pendant la scène de la banane. Ça, on peut le mettre partout dans l'épisode à tout moment, même quand on parle d'autre chose. À chaque fois qu'il y a un gros plan de face, il y a un genre de sourire bizarre. Ouais. Ben c'est ça, il est un peu idiot, il est un peu comme stoïque. Mais des moments qui, comme au début, quand il se mord les lèvres. Mais un peu comme la gang de Devil Dead disait, c'est clairement quelqu'un qui a été sorti de la salle d'entraînement puis qui a été catapulté là-dedans, là, mais comme toi, t'es cote,
Tu vas être notre nouveau Arnold. Tu sais. Justement. Ben là, je sais pas si toi, Jean-Gab, tu l'as dit, c'est la scène de combat, ton moment préféré. Ouais, clairement. Moi, je pense que c'est la scène de sexe, mais quand même, cette scène-là, c'est, je dirais, égal les deux, mes moments préférés. Mais tu parlais de. Je t'avais qu'il était sorti de la salle de gym, mais comment il a obtenu son rôle, Paul Ray, c'est que. C'est le réalisateur Siswaro Gautama Putra et le producteur Ram Soraya qui se promenaient sur la plage à Bali, puis ils ont vu Paul Ray qui était là en vacances. Puis il a dit « Hey, tu joues dans un film? » Puis il dit « Non. » Fait que là, ils l'ont suivi, ils l'harcelaient quasiment, puis ils l'ont suivi jusque dans une discothèque le soir. Puis ils ont offert encore de jouer dans le film, puis il a fini par accepter parce qu'ils ont offert aussi un contrat d'acting de 2 ans. Je sais pas ce qui est arrivé avec ce contrat-là, parce qu'il a fait fuck all d'autres films. Il y a rien. D'ailleurs, tu regardes sur IMDb, ça affiche IMDb de Paul Ray, tu cliques. Paul Ray est connu pour son rôle de Samson dans La Revanche de Samson. Voir plus de détails, tu cliques là-dessus. C'est vraiment une crise de phrase, il n'y a rien d'autre. Je me demande à quel point c'est connu par les gens qui s'intéressent au nanar. C'est clairement pas quelque chose qui revient aussi souvent que The Room. J'ai vu, en tout cas, Nanarland, même d'autres sites qui avaient quand même des reviews de ça. Mais c'est des gens qui vont loin là, dans leur recherche de la gang de Nanarland. Ouais, mais sais pas, j'ai pas feuilleté le Bad Movie Bible à propos de ce film-là. Je sais pas si ça revient. Je sais pas s'il est là-dedans, mais ça devrait être connu parce que c'est quand même assez drôle. Puis, comme je disais, je pense c'est pas mal ça, en fait. J'avais pas grand fun fact. Vous autres, vous avez dit que vous avez rien. Non, moi, j'ai trouvé de quoi. En termes de fun fact, moi, la seule affaire que j'ai noté, en fait, c'est le réalisateur, dans le fond, là, je vais essayer de le dire moi aussi. Siswaro Gautama Putra. Dans le fond, lui a fait pas mal de films indiens, comme vraiment pas mal. Indonésien. Indonésien. Ouais, j'avoue. Une couple de fois, c'est pas grave. On va dire hindou aussi. Hindou, ouais, j'avoue que. Je suis désolé à tous les Indiens et Indonésiens que j'ai fâchés dans l'épisode. C'est correct? C'est correct comme Il y en a sûrement beaucoup. Sûrement beaucoup qui vont l'écouter. Mais ouais. Mais comme je dis, son plus gros succès, ça s'appelle Sundel Bolong. Puis ce que je trouvais drôle, à part ça dit Bologne à la fin, c'est que le film, c'est à propos d'une mythique prostituée fantôme. Je trouvais ça drôle, moi. J'ai de la misère à m'imaginer ce film-là. C'est un sequel d'un autre film. Ça serait à voir, ça. Ouais, mais c'est un gros succès. Je pense pas que ce soit un nanar, mais je pense que c'est un succès hindou. Là. Mais à la quantité de films qui figurent dans la fiche IMDb de ce réalisateur-là, ça se peut pas que ce soit tous des navets. Écoute, il y a tellement de projets. Maintenant, quelqu'un aurait fait comme moi, on va peut-être arrêter d'y confier des centaines de milliers de dollars. De l'argent. Mais c'est probablement cheap, par exemple, parce que souvent, le cinéma étranger dans ce coin-là, mettons, là. Je sais. Si, c'est raciste. Non, c'est pas vrai. Non, mais je veux dire, c'est pas la... Le cinéma de race, là, ça tu veux dire? Là, faites-moi pas dire des trucs que je veux pas. Vous avez déjà écouté un film indie, mettons, avec la musique. Ouais, mais tu sais, comme les histoires, c'est méga cheap. Bollywood, tout ça, c'est ça que je voulais dire. Hindou, indien, c'est l'Indonésie. C'est pas à côté? Je sais pas. Je pense que oui. Dans le même coin, mais je comprends ce que tu veux dire, que c'est pas le petit budget, puis tu sais, c'est pas... Ouais, exact, là, c'est pas... Puis c'est des histoires plus... souvent, c'est plus simple, des histoires d'amour méga simples, puis... Pourquoi tu trouves ça drôle? Je suis mal à l'aise, là. C'est un commentaire pertinent qui me rend mal à l'aise maintenant. Je suis désolé. Ben oui, mais... Vas-y donc, ton fun fact. Ben moi, pour... Quand tu ris dans le micro. Excusez, mais sinon, ça fait juste un silence. Ben, je ris fort. Ben, pour rebondir sur ce que Jean-Gab a dit... j'ai fait le tour de la filmographie du réalisateur de La Revanche de Samson. Puis c'est plus précisément des films d'horreur qui ressortent dans sa filmographie, dont un film qui en anglais s'appelle Satan's Slave de 1982, qui est un film qui est en fait un remake d'un film anglais qui est sorti quelques années avant, peut-être 3-4 ans avant. Et cette année, à Fantasia, les gars de Séance de minuit, que je salue, un podcast que j'apprécie beaucoup, ont fait une revue du Festival Fantasia et ont vu un remake librement inspiré de Satan's Slave. Puis justement, Siswaro Gautama Putra est crédité comme auteur, même si ça fait 25 ans qu'il est décédé. Il est décédé en 93. Il est crédité comme auteur étant donné que le nouveau Satan's Slave qui est sorti cette année
Est fortement inspiré. De ce film-là. Fait que je sais pas s'il y a que des nanars dans la fiche de Monsieur Gautama Putra, mais il y a au moins ça de bon. Il y a ce film-là, Satan's Slave, qui est sorti cette année, que les gars de Séance de minuit semblent avoir apprécié. Je suis curieux de le voir d'ailleurs. Je pense que ça a une sortie en salle cet automne, donc peut-être une couple de semaines. OK. Intéressant. Okay. C'est bon. Avez-vous d'autres choses à rajouter sur les fun facts, quelque chose, des petites infos? Oui, vas-y. Je suis tombé sur une affiche d'une soirée qu'il y a eu en cherchant La Revanche de Samson. Il n'y a pas grand-chose sur le film, on l'a dit plus qu'une fois. Je suis tombé sur l'affiche d'une soirée qui a eu lieu à Lyon, en France. C'était un double feature qui s'appelait Spécial Gros Bras et c'était Master of the Universe plus La Revanche de Samson. Ah ouais. On a manqué toute qu'une soirée. Hey, sérieux, ça devait être écœurant. Master of the Universe. Justement, tu parlais d'affiche. L'affiche, on a parlé tantôt avant l'enregistrement, mais l'affiche du film, ça ressemble pas pantoute. C'est pas lui pantoute, c'est pas Paul Ray qui est là-dessus. Non, c'est ça. C'est le personnage de Samson qui est là, mais c'est clairement pas l'acteur qui fait Samson. Mais à cette époque-là, c'était pas vraiment des photos non plus, je pense. C'était des dessins, mais c'est pas l'acteur. Ça ressemble pas à l'acteur, en tout cas. C'est comme une image biblique, on dirait. Puis... Ouais, mais je veux dire, tant qu'à être dans le racisme, comme Jean-Gab, de la même façon qu'ils ont eu du mal à rendre ce scénario très mince-là attrayant pour de vrai à l'écran, ils ont scrappé l'affiche. Ça se peut. Ouais. Alors, votre note sur -10? Vas-y. Je pense que j'irais avec un -9. Et tabarouette. Ouais, j'ose pas. Rare. Ouais, j'ose pas dire -10 parce que si jamais on arrive à quelque chose d'encore plus risible, plus hot que ça. Il y a quand même une fin qui s'étire un peu aussi. Ouais, mais c'est ça. Si c'était pas de cette fin-là, si le beat, je veux dire, les combats avec les méchants, ça aurait été ça un peu plus tout le long. Là, je pense que j'aurais plus trippé justement avec la scène de sexe. Des scènes comme ça. Je pense que ça aurait mérité un -10, mais ça va être justement -9 parce qu'il y a quand même des longueurs. Puis je comprends ta note. Je le réécouterais encore. C'est ce genre de film que ça je pourrais montrer. Bien, là, ça passe bien. Ouais, je pense que c'est un grower. Tu vois, mais la première fois, j'avais pas capoté. Cette fois-là, j'ai aimé. Possiblement que la prochaine fois qu'on va l'écouter, je vais capoter bien raide. Ça se peut. Ouais. Toi, ta note, Anthony? Moi, c'est je dirais -7.5. Moi, je trouve que la fin du film, il fait mal. Ça devient trop Ancien Testament. Ça s'étire. Mais quand même, tu sais, -7.5. C'est très bon, là. C'est beaucoup, là. Non, puis moi, j'arrivais ici avec un genre de -1, -2. T'sais, dans ma tête, c'était beaucoup plus long puis interminable, puis pas très bon, pas très risible. Finalement, il y a beaucoup de matériel risible dans ce film-là. Fait que, je conseillerais aux gens de l'écouter si vous avez envie d'écouter un nanar. Ça fait partie de ceux qui sont très cool à revoir, je pense. Ouais, absolument. Moi, je vais donner un -8. Je vais attendre vous deux. Moi, c'était la première fois que je voyais le film, puis j'ai vraiment, vraiment adoré. Puis j'avoue que le côté gore, quand ça s'est embarqué, c'est là que ça m'a comme vraiment saisi un peu plus, parce que j'aime vraiment ça. Si j'avais pas eu ça, ça aurait été un genre de -6. Je te file là-dedans. Moi aussi, j'avoue que j'apprécie. Ouais. Mais ça commence slow, puis ça finit slow. C'est le milieu qui Mais tu sais, mettons, j'ai bien aimé l'espèce d'introduction d'entraînement avec des roches. Là. C'est vraiment con, mais tu sais, c'est là que tu vois, OK, le film va être cheap. C'est parce qu'il lance des roches, tu sais, comme gros comme lui, mais comme si c'était comme un ballon, là, tu sais, c'était super facile, là. J'ai accroché là, puis là, la surprise du gore que je m'attendais, là, aucunement, il y a rien qui laissait présager ça. Puis non, vraiment un excellent film poche. Vraiment, là, Joël, là, bravo. Ouais, pour une fois que je propose un bon film. Pour une fois, Joël. Ouais. Je t'excuse, Titanic 2. Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on va finir là-dessus. Je pense que ça fait assez longtemps qu'on jase. Écrivez-nous si vous voulez voir le film. Il est assez difficile à trouver. Il est disponible en DVD Région 2. Si vous avez un lecteur multirégion, tant mieux pour vous, vous pouvez le commander. Sinon, écrivez-nous, on va vous donner le torrent. On va vous arranger ça. On va vous arranger ça. Les vrais pirates. Fait que suivez-nous sur YouTube, iTunes, Google Play, Stitcher, filmdanslecabanon.com. Est-ce que j'en oublie? Non, mais j'ai... Facebook, bien sûr. Ouais, Facebook. Puis j'ai remarqué que si vous avez des applications de podcast, si vous écrivez des films dans le cabanon, vous allez nous retrouver là, tout seul. Vous n'avez pas besoin d'aller dans de quoi de bien précis. Là. Vous allez nous trouver exactement partout. Donc, merci tout le monde. On se revoit dans 2 semaines. Salut! Ciao.